De surcroît, adopter des comportements tout à fait indignes de sa fonction d'élu. Alors, des formations professionnelles obligent, je m'en tiens aux faits, ainsi que je l'ai indiqué à Rudy Sall, qui est le président de l'UDI sur les Alpes-Maritimes et qui, vous savez, a retiré l'investiture à Henri Revel, reconnu coupable de diffamation par le tribunal correctionnel de Grasse, reconnu coupable de violences, insultes, violations de domicile et menaces par le tribunal de police de Cagnes-sur-Mer. En quoi Henri Revel est-il aujourd'hui exemplaire? En quoi Henri Revel est-il aujourd'hui représentatif de nos valeurs républicaines comme doit l'être un maire? Sans parler de ces écarts de langage que vous connaissez bien, qui sont notoires et auxquels nous avons droit lors des conseils municipaux, du style « je vous aurais bien mis une balle dans la tête », où vous êtes tous des rats en s'adressant à l'opposition. Je ne crois pas que ce soit acceptable de la part d'un élu. Alors pour ces élections, il a beau se présenter avec une équipe tant soit peu renouvelée, la tête reste la même. Henri Revel continuera de fonctionner de la même manière, sans esprit d'équipe, sans vrai projet pour Saint-Laurent, en décidant de tout, sans concertation avec vous, et toujours en tombant dans des excès inadmissibles. Comme l'a dit Marie-France, à l'heure où les Français doutent de leurs hommes et de leurs femmes politiques, ne croyez-vous pas que les élus se doivent d'être exemplaires, plus que jamais? Alors comme m'a dit une jeune femme, malgré tout décidée à voter pour lui, c'est son droit le plus absolu, elle m'a dit, moi j'ai été à l'école avec lui, je l'aime bien, donc je voterai pour lui. Et elle m'a dit, vous savez, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. C'est vrai, elle a raison. Alors, on ne va pas regarder le passé de ce monsieur, on va regarder simplement qui il est aujourd'hui et comment il se présente à vous pour ces élections. Quel est son parcours professionnel? Quelles sont ses qualifications? De quoi vit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il s'investit bénévolement dans la ville qu'il dit tant aimer? Une ville, par ailleurs, qu'il n'a pas peur de polluer, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec ses affichages sauvages de tracts que l'on trouve un peu partout, collés sur les poteaux. Moi, je trouve ça assez choquant. Quand on est maire, on prétend être maire, il faut d'abord respecter les lois. Alors, il se présente au Laurentin, essentiellement comme le petit-fils du maire qui a été battu en 95. Il nous dit qu'il est gérant de société. On ne sait pas de quelle société. Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est du commerce de voitures? On ne sait pas. Également, il nous dit qu'il a été à l'école à Saint-Laurent-du-Var, qu'il a fait du sport à Saint-Laurent-du-Var. Oui, bon, d'accord. Franchement, est-ce que c'est suffisant pour prétendre être le premier magistrat d'une ville de 30 000 habitants comme Saint-Laurent-du-Var? En plus, quand je lis dans Nice Matin qu'il a l'intention de faire appel aux promoteurs privés pour financer ses projets, moi je ne vous cache pas que Marc Moschetti me fait peur, parce que je le vois plus dans le registre du business plutôt que dans celui du service des Laurentins, le service de l'intérêt général. Alors lui et son équipe, qui s'apparente davantage à une bande de copains, n'ont par ailleurs aucune expérience des institutions publiques, aucune idée du fonctionnement d'une commune. Alors, histoire de se faire peur quelques instants et de cauchemarder, imaginons qu'ils deviennent là, demain, maire de Saint-Laurent-du-Var. Mais ils ne sauraient même pas par où commencer. C'est là toute la différence avec notre équipe. Nous avons l'expérience, la compétence. Françoise Venn au premier chef et plusieurs d'entre nous ont été élus ou sont élus encore, ont travaillé ou travaillent encore dans une mairie, dans une institution consulaire. Beaucoup s'impliquent dans la vie publique et associative de notre ville. Dès le départ, Françoise a communiqué son CV qui atteste de son expérience d'élu, de son expérience professionnelle, de ses qualités de cadre, de manager. Notre journal de campagne le présente, ce CV, vous le trouvez sur le site, comme vous trouvez le CV de chacun des colistiers.